Bon, bismillahirrahmanirrahim. Bon, avant de faire fonctionner l'encodeur incrémental, c'est-à-dire à deux pistes, A et B, relatifs, on doit avoir, c'est-à-dire on doit utiliser une alimentation continue variable en utilisant plus 15 volts, plus 5 volts et moins 15 volts. On a dit déjà dans la vidéo précédente que le moins 15 volts, on va l'utiliser pour pouvoir c'est-à-dire alimenter l'amplificateur opérationnel puisqu'il a besoin de plus 15 volts et moins 15 volts. Pour cela, rapidement, ça c'est la partie de l'encodeur incrémental et ça c'est la partie de l'alimentation. En fait, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque ça c'est plus 15 volts, on va le raccorder directement c'est-à-dire à la borne du plus 15 volts de l'encodeur incrémental. Le moins ou bien le 0 volt, on va le faire, c'est-à-dire connecter en point commun avec la deuxième source du 5 volts. Et ce dernier, il va être encore connecté avec le plus 15. C'est-à-dire ça, il y aura un différentiel de potentiel imposé à 0 volts. Et cette partie-là, ça devient moins 15 volts. Cette partie-là, ça devient moins 15. Le moins 15 volts, il sera raccordé au moins 15 volts de l'encodeur incrémental et le 0 volt de l'encodeur incrémental aussi, il sera raccordé avec le point commun qu'on a déjà réalisé entre la première, la deuxième et la troisième. Et à la fin, on aura besoin du 5 volts. Le 5 volts, c'est nécessaire pour alimenter c'est-à-dire la partie du transistor, phototransistor et la diode. Voilà, on peut voir rapidement ici, ça c'est du 15 volts variable, ça c'est du 5 volts c'est-à-dire fixe, ça c'est du 15 volts variable. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le 0 volt, on va le raccorder en commun avec le 0 volt de l'alimentation du 5 volts, et ce dernier, il va être raccordé au plus 15. Cette fois-ci, on aura, à la fin, on aura du moins 15 volts au-dessous, en bleu, et on aura au-dessus, on aura plus 15 volts. Ces deux-là, ils vont être utilisés pour alimenter plus 15 volts, pour alimenter la partie de l'encodeur incrémental. Et en fait, c'est l'amplificateur opérationnel qui nécessite cette alimentation-là. Plus 15 volts et moins 15 volts, elle est là. Et en fait, on va utiliser le plus 5 volts pour l'alimentation de la partie du transistor, tout ça. Ça nécessite 5 volts. Elle est ici. Et en fait, cette partie-là, c'est la référence. C'est-à-dire la référence du sens de rotation. J'ai oublié de dire que le A, il désigne le nombre d'impulsions, le B, il désigne le sens de rotation. Et en fait, le sens de rotation du B, il est déjà commandé par une référence. Cette référence-là, elle prend 5 volts, ou bien elle prend moins 5 volts. C'est à savoir l'alimentation utilisée. En fait, pour utiliser plus 5 volts, c'est facile. C'est-à-dire pour utiliser 5 volts, c'est par là. Et c'est pour utiliser moins 5 volts, c'est par la partie inférieure. C'est-à-dire, si on a besoin d'avoir moins 5 volts, on doit raccorder le plus 5 volts, qui est là. Voilà, ça c'est du 5 volts, puisqu'il est variable. On va le raccorder avec la masse qu'on a déjà fait, le 0 volt, qu'on a déjà fait dans la première alimentation continue. Et c'est-à-dire la partie inférieure, ça c'est du moins 5 volts. On doit le raccorder ici. C'est-à-dire ici, dans la référence, on a moins 5 volts. On peut vérifier rapidement avec un multimètre. Avec un multimètre, on va le fixer dans le continu, rapidement. Et on aura besoin de deux fils. Je ne sais pas, est-ce que celui-là marche ou non. Qu'est-ce qu'on va faire? Celui-là, ça devient ici, puisque le noir, c'est la masse. On a déjà fait la masse. Ça, c'est la masse commune. Et le rouge, on va le mettre dans la partie inférieure, là, le moins. Logiquement, on aura moins 5 volts. Bon, on va le diminuer jusqu'à moins 5 volts. Et la même chose ici.
pour mesurer le moins 15 volts. Voilà. Voilà. Le moins, il est au-dessous. Ça, c'est le... Et celui-là, il est là. On va... Voilà. À peu près, c'est du moins 15 volts. Voilà. On passe à la partie pratique. Merci.